Quoi surveiller à la bourse en période d'avant-marché? Jeudi 2 octobre 2025, on regarde un peu les indicateurs. Ce matin, au moment où je vous parle, là, ça peut changer, mais c'est un peu partagé. Hier, on a eu des sommets. Le S&P 500 a fini en haut des 6700 points. Le Nasdaq a flirté avec son sommet de la semaine dernière. Le Dow Jones aussi était très haut. Le TSX a battu encore des records. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Dow Jones baisse de 18 points, légèrement dans le rouge. Le S&P 500 en hausse de 18 points, puis le Nasdaq 140 points dans le vert. Le pétrole continue sa descente de 34 cents. Le baril de pétrole à 61,44 US. Je regarde le Bitcoin en ascension, 119 166. Donc, c'est depuis, je voudrais, les 5 dernières journées, Bitcoin a monté de 9% ou de 9 500 $. On était à 109 687. On est rendu à 119 000. L'Ethereum poursuit aussi, 4 391. On a même atteint les 4 400 au cours des dernières heures. L'or aussi poursuit son ascension, 16,50 $ de hausse. L'once d'or, 3 881. Est-ce qu'on va franchir les 3 900 aujourd'hui? Ça aussi, c'est à surveiller. Le Hang Seng du côté d'Hong Kong monte de 431 points. Et le stock 600 aussi monte. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on remarque là, sur les marchés en dehors des États-Unis. Ça monte. Et pour le reste, Warren Buffett qui fait parler de lui, là, Buffett a beaucoup d'argent de côté. Et là, lui, il investit dans le pétrole. Occidental Petroleum achèterait l'entreprise. Transaction de 9,7 milliards en cash. Le titre de Occidental Petroleum monte de 1,4 %, 48,38. On va à l'inverse, là. Tout le monde se dit qu'il ne faut pas investir dans le pétrole, mais lui investit dans le pétrole et dit que il y a encore beaucoup de place pour ce type d'énergie au cours des prochaines années. Il dit que la consommation va continuer à monter, consommation de pétrole quotidienne. Et dit qu'on n'est pas au point d'inflexion, loin de là. Donc, lui investit dans le pétrole. Ensuite de ça, les autres nouvelles qui font beaucoup jaser. Scott Bessent, c'est le secrétaire au Trésor aux États-Unis, qui lui dit ça se peut que le produit intérieur brut, le PIB, soit affecté là, avec les tarifs et tout. Donc, c'est une des premières fois qu'il dit que le GDP pourrait être peut-être à la baisse ou à tout le moins, on pourrait voir une espèce de secousse sur le produit intérieur brut, l'activité économique aux États-Unis, les tarifs également, le shutdown. Ça aussi, ça a un impact. Là. C'est 750 000 travailleurs, donc il pourrait avoir à court terme une petite secousse. Est-ce que les marchés vont profiter de ça pour peut-être faire le ménage? Là, il y a de plus en plus d'analystes qui regardent aller les choses puis qui pensent que dans les prochaines semaines, ça pourrait bouger beaucoup à la bourse avant une reprise de fin d'année, évidemment. Là. Mais on dit qu'on ne serait pas surpris de voir quand même une petite secousse sur les marchés boursiers. Donc voilà, ça va être à suivre. Pour le reste, les pharma, hier, au cours des derniers jours, Pfizer a une entente avec Trump, l'administration Trump. On va produire et on va amener des médicaments aussi à des prix beaucoup plus compétitif. Trump avait dit que les Américains payaient trop cher leurs médicaments. Donc, hier, les titres des compagnies pharmaceutiques ont monté. Ce matin, c'est un petit peu plus mollo, là, je vous dirais, là-dessus. Mais ça va être à suivre parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir des ententes avec d'autres compagnies pharmaceutiques où là, on ouvrirait des usines. On viendrait produire aux États-Unis. Donc, il y aurait un peu ce que Trump veut, là. C'est des investissements massifs pour produire des médicaments en sol américain. Et en retour, on aurait un break sur les prix aussi. Et ce que ça fait, c'est qu'on pourrait aussi, avec d'autres usines dans d'autres pays, de même compagnies qui investissent aux États-Unis, on pourrait peut-être avoir des tarifs moins élevés. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on voit là. Alors aujourd'hui à la bourse, les sommets, encore une fois. Donc, est-ce que tout ça peut nous amener peut-être à une réflexion et une vente massive? Ça ne serait pas impensable de voir peut-être les marchés bouger dans les prochaines semaines.
peut-être un nettoyage. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Avec le shutdown aussi, là, on dit que le gouvernement pourra en profiter, le gouvernement américain pourra en profiter pour faire le ménage dans l'appareillage, la fonction publique américaine. L'État américain, le gouvernement fédéral, ça sera surveillé aussi.